شميل المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين رعاية فيلة بالرشيدية. اليوم نلتئم لحضور انطلاق أشغال دورة تكوينية منظمة من طرف المديرية الإقليمية وبتعاون مع المعهد الفرنسي فرع فاس. هذه الاتفاقية هدفها هو المساهمة في تقوية قدرات الأساتذة والأستاذات العاملات بمختلف الأسلاك، يعني تعليم أولي وابتدائي وإعدادي وتأهيلي، خصوصا في الشق ديال تدريس مادة اللغة الفرنسية وتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية والأمور هم يعني المواد الدراسية غير اللغوية. إذن هو مشروع تربوي طموح شاركت فيه ما يقارب يعني 100 أستاذ وأستاذة. ستمتد هذه العملية لمدة 3 أيام يؤطرها مجموعة ديال المؤطرين والخبراء فرنسيين ومغاربة في مجالات متعددة وفي محاور متعددة، محاور تتعلق بالتعليم الأولي وبتدريس اللغة الفرنسية بالتعليم الأولي، محاور ديال التواصل وكيفية ترجمتها إلى إجراءات عملية، كل محاور وكذلك تتعلق بالمواد يعني لي ديسيبلين نون لينغويستيك. إذن هذا العمل وهذا النشاط يندرج دائما في إطار تنزيل البرنامج الإقليمي للتكوين المستمر ديال المديرية الإقليمية، وخصوصا المرتبط بالمشروع الاستراتيجي الثامن والمتعلق بالارتقاء أو بتطوير النموذج البيداغوجي من خلال تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية. وزني إبراهيمي وهبة مكلفة بالشراكة والتعاون في المعهد الفرنسي بفاس في إطار الشراكة مع المديرية الإقليمية ديال الرشيدية. اتفقنا ندير واحد النشاط تربوي اللي هو l'université de printemps. L'université de printemps, c'est une formation à destination des enseignants du ministère d'éducation nationale, des enseignants du préscolaire, du primaire, du collège et du lycée. En effet, il y a 5 ateliers de formation. Le premier est un atelier qui est animé par Madame Marie-Hélène Aubert à destination des éducatrices du préscolaire. Le deuxième est un atelier à destination des enseignants du primaire sur le compte en classe de français. Le troisième est un atelier à destination des enseignants du collège sur l'image en classe de français. Le quatrième est un atelier à destination des enseignants des sciences, des mathématiques, SVT et physique-chimie, des DNL, et un 5e atelier à destination des enseignants du primaire aussi, qui est un atelier sur l'approche actionnelle. Cette manifestation rentre dans le cadre d'une convention cadre que nous allons bientôt signer avec la direction provinciale de Rachidia, qui va être signée sous peu. On est très contents d'être ici. Vous voyez vous-même l'engouement de ces enseignants, leur implication dans le projet. C'est une formation qui va durer sur 3 journées, le 29, le 30 et le 31 mars. Merci de votre accueil. Alors, je suis venue à Airfood avec un grand plaisir, parce que dans le Sud, on est toujours très bien reçus. Et les stagiaires sont tous très présents, très intéressés. Nous travaillons dans le préscolaire. Pour le préscolaire, nous travaillons sur les différents langages en maternelle. Et là, actuellement, nous sommes en train de faire un travail sur le langage d'évocation. C'est-à-dire qu'à partir d'un schéma narratif fabriqué avec les enfants, ils vont pouvoir raconter l'histoire, redire cette histoire avec leurs propres mots. Et tout l'intérêt, l'objectif principal est que les enfants commencent à donner du sens à un discours, qu'ils passent du vocabulaire à la construction de l'oral. Ensuite, on pourra passer de l'oral doucement vers l'écrit. Alors là, on travaille à partir des albums jeunesse. Nous allons demain travailler sur un projet pédagogique qui est la réalisation par chaque groupe d'une histoire, d'un petit album jeunesse sur une structure répétitive qu'ils vont écrire en groupe comme s'ils l'écrivaient avec leurs élèves, et ensuite ils vont l'illustrer et chaque groupe pourra présenter aux autres un album jeunesse illustré. Voilà, donc ce matin on a beaucoup parlé de la didactique des différents langages en maternelle. On a été un peu sérieux et maintenant il faut qu'on passe à la pratique. Donc on est dans la pratique.
et le groupe est très productif. Merci beaucoup. Oui, il arrête. Donc, je suis Madame Hé de Fès, je suis formatrice et formateur auprès de l'Institut français de Fès. J'anime un atelier, c'est l'exploitation de l'image. D'ailleurs, quand vous voyez sur mon tableau, il y a image qui vaut 1000 mots. Ça veut dire comme technique d'animation. Et nous allons passer donc de l'image à la bande dessinée. Donc toujours pour le profit de l'apprentissage, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit de nos élèves. Nos formateurs devront varier les techniques d'animation pour, bien sûr, un but ultime. Et le seul but, c'est au profit de nos élèves du premier cycle au collège, vu qu'ils ont des problèmes, ils ont des carences, ils ont des défaillances. Moi, je dirais qu'ils piétinent donc au niveau du premier cycle partout, partout au Maroc, pas seulement ici. Et donc, dans ce cadre-là, j'anime cet atelier et nous espérons bien sûr sortir avec un résultat, ça veut dire un potentiel, beaucoup de choses. J'ai été justement ravie de voir que le groupe était très collaboratif et que nous sommes arrivés à avoir tout simplement des échanges très riches, notamment, et peut-être j'essaye de leur donner un peu quelques pistes d'exploitation de l'image en classe. Abdelhak Drouish, enseignant de la langue française. L'Institut français du Fès, en collaboration avec la direction provinciale des Rachidia, du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport, ont organisé des ateliers de formation au profit des enseignants et enseignantes de la langue française et des matières scientifiques. Et cet événement était un moment propice pour le partage d'informations et de connaissances. Cet événement était animé par des experts en pédagogie qui ont déployé un grand effort pour nous offrir les outils qui nous permettent d'améliorer nos pratiques enseignantes. Il était également un événement important car il nous a permis de partager des informations et des connaissances, et pour ce, nous remercions tous les intervenants qui ont participé de près ou de loin pour assurer le bon déroulement de cet événement. Merci encore une fois. C'est Fatima Hmoumi, enseignante au cycle primaire à Goulmima. Je suis venue pour assister aux travaux de cette université. Mon objectif ultime est d'améliorer ma pratique enseignante afin de pouvoir dispenser un enseignement de bonne qualité. Je remercie l'Institut français et la direction provinciale des Rachidia de nous avoir offert cette occasion.